What's up guys, bienvenue au Podcast Moon. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Comment ça va, Em? Ça va, toi? Yes. Je tiens à dire que je me sens privilégiée parce que ça fait 2 fois que je viens sur ton podcast. C'est vrai. Fait que pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, Émilie Boileau, mon amie, et tu étais ma première invitée l'année passée au podcast. Oui, c'est vrai. Ouais, fait que merci d'avoir accepté une invitation une deuxième fois. Ça me fait plaisir, puis là, je suis comme moins stressée. On dirait que la première fois... T'étais stressée la première fois? Pas vraiment stressée, mais c'était mon premier podcast à vie. Là, c'est rendu comme, étant donné que j'ai mon propre podcast, je suis très à l'aise. Moi, j'étais stressé cette journée-là parce que j'avais enregistré celui avec toi puis celui avec Serge. Puis, tu sais, c'était nouveau là, pour moi aussi d'être avec le micro, la caméra. Puis je me souviens, là, je m'étais tellement préparé la veille, puis j'étais tellement je voulais que ça soit parfait. Je tiens à dire que là, t'es aucunement préparé. Zéro, gars, mon ordi est fermé. Parce que, de quoi tu veux qu'on jase aujourd'hui? Dans le fond, tu sais, je t'ai dit cette semaine que je voulais faire un live sur mon Facebook pour parler des problèmes hormonaux qui viennent avec un corps extrêmement lean, un pourcentage de gras. Je suis une femme en bas de 10, 12-10, puis je suis un homme aussi, là, tu sais, en bas de 12-10% de gras. De gras, puis je suis un homme peut-être comme en bas de 8. Puis là, je t'ai dit, hey, ça serait quelque chose qu'on pourrait parler, tu sais, du fitness, des réseaux sociaux qui encouragent. Il n'y a pas vraiment d'information qui est véhiculée. Puis justement, il y a un grand coach qui a partagé quelque chose comme dans le domaine du CrossFit. Il est connu, là, il a fait son livre qui a été comme des best-sellers. Puis il disait que les athlètes des CrossFit Games, ils ont un corps en santé. Non, il y a plein de monde qui se dope là-dedans, de 1. Puis de 2, leur pourcentage de gras, tu sais, faut vraiment faire une distinction entre physique et santé. Puis je me suis dit, on va parler de ça. J'ai fait une compétition de fitness quand j'avais 27-28. Puis tu sais, je te disais, j'en ai pas parlé ouvertement. Puis ça fait longtemps que je me dis, crime, je devrais en parler pour les filles ou les hommes aussi qui veulent faire ça. Puis de savoir qu'il y a peut-être des conséquences au niveau mental puis physique, hormonal après. Fait que je me suis dit, regarde, pourquoi qu'on parle pas de ça, de l'esthétique? Puis tout le monde est focusé sur l'esthétique puis pas sur la santé. Puis quand tu arrives à 30 ans, soit les gars qui ont fait des stéroïdes, il y a plus de gars que de filles qui en ont fait, qui réalisent à 30 ans comme « Oh, OK, je peux plus faire ça. » Combien de gars qui en ont fait, là? Qui en font encore? Il y a des gars qui font ça, à Gatineau? Encore. Dans des gyms. Ah ouais, hein? Pas au centre. Il y en a partout. Il y en a partout, malheureusement. Écoute, mais ça, c'est... Ouais. Moi, c'est une affaire, je suis comme content de ne pas avoir... Tu sais, je faisais du bodybuilding avant du fitness, mais j'ai jamais aspiré à être sur le stage. Puis je suis comme content de ne pas avoir eu ce déclic-là parce qu'avec ma personnalité, sûrement que si j'avais dit « OK, je veux faire du stage », je l'aurais fait. Puis je pense pas que je me serais... Avec le passé que j'ai tout le temps été vraiment comme contre justement tout le dopage au niveau du sport. Mais tu veux dire, tu peux aller sur le stage sans nécessairement te doper, tu ne gagneras pas, mais tu peux y aller quand même. Mais je pense, comme tu dis, tout ce qui vient en arrière qu'on ne voit pas. Puis c'est ça, là, tu vois, le monde, ces réseaux sociaux à 8% de gras, là, les abdos, tout lean, mais comme... C'est pas n'importe qui peut faire de la compé. Il y a beaucoup de gens qui veulent en faire, mais qui n'ont pas la génétique. Comme c'est pas tout le monde qui peut aller aux Olympiques en sprint. Ouais. Fait que moi, je me suis fait approcher au Gym-Max dans le temps. C'était André Maillé qui m'entraînait. Plein de monde me disait « Tu devrais faire de la compé », puis je m'entraînais. Je tiens à dire que j'ai pas de troubles alimentaires ou je suis pas à risque par rapport à ça. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune. J'ai jamais pensé à maigrir ou j'ai jamais fixé sur mon corps ou restreindre ma nourriture. Fait comme une chance, là, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui en ont. Mais tu as une génétique aussi que tu prends pas
de gras. C'est ça. Si tu t'entraînes pas, toi, tu maigris. C'est ça. Fait comme je suis comme plus chanceuse pour ça. Puis là, il me dit, OK, tu sais, c'était vraiment les vieux jeux là, de bodybuilding comme une tasse de riz, du thon, ta. Fait que là, lui, il m'a préparé comme pendant 1 an, j'ai pris des séances avec. Puis après, j'ai switché avec Viviane Mallette, qui, elle, est quand même connue, tu sais, pour faire toute la préparation. Comme je trouve que les femmes, on est comme plus strictes, comme ça me prenait quelqu'un qui était vraiment, là, comme tu vas faire ça si tu fais pas ça, tu sais, fait que... Au niveau de la nutrition? Même de l'entraînement. OK. Fait que, près de la... Là, on est, quoi, 12 ans passés? 11 genre, ans passés? C'était quand? J'avais 28 ans, fait que 10 ans. Je veux pas te demander ton âge. 10 ans. Fait que 10 ans passés, j'avais commencé ça. Puis là, c'était comme, tu regardes à 5 entraînements semaine, puis moi, la catégorie que je faisais, il fallait que je sois près à 7 % de gras. Juste pour donner une idée aux gens, là, en ce moment, j'étais à 16 %. Stage, j'étais 7 %. En ce moment, je suis 125 livres. Stage, 107 livres. Fait que pour moi, 107 livres, c'était comme pas santé. Mais une fois que tu es là-dedans, que tu es entouré de monde qui font ça, c'est quasiment comme une secte. Fait que c'est genre dans la normalité. Puis là, je veux pas comme viser personne qui m'écoute, qui font du fitness ou qui font des photos qui sont modèles. Moi, tu sais, ça n'a pas fonctionné pour moi, puis j'entraînerai personne pour faire ça. Puis c'est pas quelque chose que je veux encourager. Mais j'ai une personne dans mon équipe qui en fait. J'ai aucun jugement par rapport à ça. Moi, j'ai eu des répercussions, puis je veux juste en parler ouvertement, tu sais. Fait que pour me rendre à 7 %, il fallait que je fasse un entraînement de 1 heure, puis 1 heure de cardio. J'ai coupé les produits laitiers 4 mois avant la compé. Les viandes grasses, fait que c'était comme plus poisson, poulet. Combien de temps tu commences à te préparer avant la journée que tu es sur le stage? Ben, mettons, diète stricte, comme sans gâterie, rien, mettons 2 mois. Avec, tu sais, cardio dans le tapis. Puis, comme tu perds, là, tu sais, t'es pesé à chaque semaine, puis tu perds, là. Puis c'est très strict, là. À la fin, c'était poisson pour déjeuner, moutarde dans presque tout. Mais tu regardes même les légumes, puis c'était que des légumes verts. Des carottes, tu manges pas non, ça. Ça, c'était comme... Pas de banane. Non, rien de banane. Je pense que j'en ai pas mangé pendant comme 3 mois facile. J'ai fait ça, tu sais, j'ai gagné. J'étais arrivée comme vraiment impeccable sur le stage. Puis après, là, il y a comme le après, mais tu le sais plus c'est quoi une shape normale, là. Ouais. Puis moi, j'avais pas de trouble. Mais t'étais-tu... Tu sais, mettons, dans ta prep, là, t'étais-tu heureuse là-dedans? T'es-tu malade? Ben non, j'étais... Le monde, genre, il pense... tu souffrais, puis tu te disais, OK, mais je vais faire ça pour une journée, pour aller une fois sur le stage. Oui, puis les gens, ils pensent... Si je regarde mon Instagram, là, puis je regarde certaines shapes, je sais exactement que son entraînement est pas le fun. T'as pas de jus, t'as pas de pompe, tu perds toute ta motivation dans ton entraînement. Essaie de t'entraîner low carbs. Non, tu me diras si t'aimes ça après. Je me rappelle, j'étais au G-Max sur les escaliers, puis je pleurais. Là. J'avais mis l'heure, puis le monde arrêtait. Je suis comme, non, je veux pas te parler, là, je veux juste finir. Puis ma mère est venue chez nous, puis elle m'a dit, t'arrêtes tout ça, là, tout de suite. Là. Je suis comme, non, je sais que je vais gagner, je vais me rendre à la fin. Mais c'était pas santé. Là, comme. Parce que, tu sais, mettons, là, dans d'autres sports, mettons la course, je dis pas que c'est nécessairement plus sain parce que tu peux être extrémiste dans tous les sports, mais tu sais, l'entraînement, c'est ça qui est le fun. Puis tu as la journée de la course, de la compétition, que, tu sais, oui, c'est vraiment trippant, mais je pense qu'il faut que le reste de l'entraînement soit le fun. Pour te lever, mettons, moi, puis aller courir à moins 25, il faut que j'aie du fun quand même à faire ça. Ça, je te pose la question. Fait que toi, tu tripes pas. C'est à la fin. C'est quand tu arrives que les glucides descendent puis que tu es vraiment en restriction calorique puis que le cardio monte. Pour 2 mois, peut-être. C'est ça. Il y en a, moi, pour coter par être symétrique partout dans la catégorie que je faisais dans le temps qui était figure, je travaillais plus fort que celle qui était bikini. Fait que tout dépend de la catégorie que tu fais. Puis maintenant, les hommes qui ont une carrière là-dedans sont comme tous ces stéroïdes. Fait que tu peux pas comparer quelqu'un qui va faire une déshydratation naturelle, quelqu'un qui prend aucune substance, qui fait tout ça naturel, qui récupère pas comme quelqu'un qui est ses stéroïdes, tu sais. Là, tu tombes après. Il y a plein de filles qui ont des troubles alimentaires puis des gars. Ça, c'est tout caché, les gens. Mettons que toi, tu as un trouble alimentaire, mais que ton sport justifie que tu peux pas venir souper chez nous sans ton lunch. Si tu fais rien, tu es comme, ouais, je vais venir souper chez vous avec mon lunch. Avoue que les gens vont être comme, ben, tu as peut-être besoin d'aide. Mais si toi, tu es dans un sport, je peux pas venir souper chez vous parce que je fais ma compétition ou je fais du CrossFit ou tu sais, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires qui vont se rentrer dans le CrossFit puis rentrer dans la compétition de fitness pour pouvoir contrôler. Pour justifier un peu leur... c'est c'est intéressant, ça. Puis, parce que
t'emmènes ton lunch. Puis après ça, ben tu peux pas manger ce que les autres mangent. Fait que, tu sais, ça devient très obsessif, là. Puis moi, après, j'ai pas eu de règles. J'ai eu mes premières règles à 17 ans. Fait que, comme, déjà là, c'était vraiment vieux. J'ai fait de la gymnastique quand même longtemps. Puis quand j'ai arrêté la gym, j'ai eu comme ma puberté comme 2 ans après la gymnastique. Fait que je sais que le sport, ça l'affectait un petit peu mes règles. Fait que là, 1 an, pas de règles. 2 ans, pas de règles. Après ta compétition, fait que là, t'as comme 28, 29. Ouais, j'ai pas de comme... Mes règles, ils reviennent pas. Fait que là, je vais voir un endocrinologue. Elle me dit, on va juste aller voir si t'as pas une tumeur comme au niveau de l'axe et tout ça. Peut-être que c'est ça. Non, j'ai passé un scan, rien. Ils m'ont fait plein de sortes de tests parce que je voulais avoir des enfants éventuellement. Puis j'avais pas de règles. Pas de règles, je veux le pas, je peux pas avoir d'enfants. Fait que là, elle m'a dit, tu vas arrêter de t'entraîner pendant 6 mois. Puis là, elle m'a dit que j'avais la triade de l'athlète. Fait que c'est comme un genre de trouble que l'entraînement prend tellement d'énergie que tu n'as plus d'énergie pour ovuler. Fait que c'est comme si toute ton énergie, ta dépense pour t'entraîner, mais que ton corps, tu ne devrais pas avoir d'enfant, dans le fond. Puis là, fait que ça, c'était, mettons, toute ta prep vers ta compétition, puis tu t'entraînais combien d'heures par semaine dans ce temps-là? Je m'entraîne plus en ce moment, mais c'était pas... je sais pas, là, mettons, 1 heure de muscu, 40... Non, je m'entraîne moins. 1 heure de muscu, 45 minutes de cardio, fait que peut-être 1h45 fin de prep, puis normal, c'était 1 heure, 1 heure et quart. C'était pas tant. Par comme 5-6 jours semaine. Ouais, 5 fois semaine. C'était pas tant l'entraînement. Maintenant, je m'entraîne plus fort, mais je compte pas mes calories. Ouais, c'était ça, plus de t'entraîner avec pas de jus, puis avec du recul, j'aime plus tant ce type d'entraînement-là, de m'entraîner pour sur un stage être symétrique. Je trouve ça full pas motivant, tu sais. Fait comme, je l'ai fait, j'aimais ça dans ce temps-là, mais après, c'est comme un check, puis on passe à autre chose. Mais j'ai dû prendre des pilules pour digérer après, je digérais plus rien. Fait comme pour moi, tu sais, quand tu manges rien pendant 4 mois, là, mettons, après tu recommences, je vais me faire un bol de céréales avec du lait normal. Ton corps, il le prend pas. Puis c'est des aliments c'est vraiment spécifique, là. C'est ça. Fait que, après, tu sais, j'ai comme voulu maintenir ça. Quand j'ai rencontré ma blonde, je pesais 107 livres. Je me rappelle qu'elle me trouvait vraiment petite, là, tu sais, puis là, j'ai dit, j'en pèse 125. Fait qu'on dirait, une fois que tu amènes ton corps à ça, c'est dur de reprendre le poids. C'est parce que tout est calculé, là, tu peux pas comme... Je sais pas, j'ai trouvé ça comme dur de revenir à un poids normal, puis là, ils m'ont dit... Ton corps est habitué d'être à ce poids-là, mais là, après la compétition, tu comptais plus toutes tes calories. Non, mais je faisais attention pareil. Puis moi, je prends pas du poids rapidement. Fait comme ça m'a pris un bout de revenir normal. Puis le médecin elle a dit, je vais t'envoyer voir un gynécologue parce que tu peux avoir un cancer vu que tu n'as pas assez d'estrogène. Puis elle a dit, on va te prescrire la pilule puis on va te faire un test des os. Ils m'ont fait faire un test des os puis elle m'a dit, tu fais de l'ostéopénie. Imagine, là, je suis quand même jeune. C'est un début d'ostéoporose. Fait que comme c'est, tu sais, là après, tu te marisses pour des fractures. Puis c'est la santé de tes os, là. Fait que... Là, elle m'a dit, tu vas prendre... Quoi? Non, vas-y. Elle a dit, tu vas prendre la pilule. Je suis comme, je veux pas prendre la pilule. Puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit, tu veux-tu un cancer ou c'est la pilule que tu veux? Comme j'avais 0 choix, ça faisait 3 ans que j'avais pas eu de règles. Puis je faisais de l'ostéopénie, puis je m'entraîne. Ça me tente pas vraiment de me blesser, puis fracture du stress. Là, ça a été vraiment comme un wake-up call, là, comme, OK, ce que tu fais, ça marche pas. Fait que je me suis dit, OK, je vais reprendre mon poids, je vais prendre la pilule, je vais revenir. J'ai pris comme 10-15 livres, puis il y a 5 mois, j'ai refait la densitométrie, puis je suis revenue complètement normale. Fait que je suis comme mes os, j'ai plus rien. Puis ils veulent pas quand même m'enlever sur la pilule, là. Fait que je sais pas si mes règles seraient revenues. Mais j'étais un poids que je peux te dire à 125 livres, je me sens ultra j'aimerais pas être plus pesante, puis je me sens vraiment bien. Mais t'imagines quelqu'un qui a des troubles alimentaires de devoir reprendre ce poids-là. Fait que, tu sais... d'une façon saine, puis de le maintenir, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais... Ben, t'as l'âge aussi, tu sais, je veux dire, t'as une maturité en donné que le focus change, puis tu sais, la shape, c'est moins important, là. Oui, mais quand t'es là-dedans, je te dis, pour moi, pour regarder un gars ou une fille, pour le trouver beau ou belle, il fallait quasiment qu'il soit comme, qu'il n'y ait pas beaucoup de gras. Puis quand je me suis comme enlevée de ça, maintenant... C'est fou, là, comme j'ai de la misère à trouver ça beau à la limite. Ça, c'est vraiment personnel, là, comme c'est goût. quand t'es là-dedans, tu sais, comme, mettons, moi, dans la course, le monde mettons, quelqu'un qui dit, j'ai couru 40 km en fin de semaine, je suis comme, tu sais, cool, OK. Parce que je suis là-dedans, fait que pour moi, c'est normal, mais quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur fait, hey, ou quand, mettons, t'arrêtes de courir, tu te sors de ça, puis là, tu te dis, hey my
God, je courais 40 km d'une fin de semaine, mais là, toi, ça doit être pareil. Quand tu es dans ce monde-là, tu suis des pages Instagram de monde qui font de la compétition, du bodybuilding. Tous tes amis, tes conversations, ça tourne pas mal tout autour de ça. Tu dois venir comme... Oui, puis pour ma blonde, on commençait notre relation, puis je voulais pas manger de lasagne, je voulais pas manger... J'étais quand même stricte dans ce que je voulais manger, fait que quand on m'invitait à souper, ça me causait quand même de l'anxiété, tu sais, avec sa famille. Maintenant, là, oublie ça, je peux aller n'importe où, mais c'est pas normal d'être stressé si tu vas manger à quelque part. Tu sais, puis c'est pour ça que je disais que dans ce domaine-là, puis le CrossFit, où est-ce que tu es de niveau élite, tout le monde quasiment emmène leur plat au restaurant. Tu fais ça pour le fun, c'est mal vu, là. Ouais. Après, moi, ce qui me fâche là-dedans, c'est qu'on normalise les troubles alimentaires, puis on dit que tout est correct, comme une page de quelqu'un qui fait juste montrer ses abdos en 2023 avec des jeunes femmes de 16-17 ans qui regardent ça puis qui veulent ça. C'est non, là, tu sais, comme... Regarde mon Instagram, là, le but, puis ce que je veux, c'est vraiment inspirer. Oui, tu sais, comme... Les gens peuvent dire que je serai jamais en shape comme ça, mais c'est rien qui est centré sur les abdominaux puis d'être lean, tout ça, parce que je peux pas croire que la fille qui est à 6% de gras, ben oui, je mange. Ben oui, je mange, comme... Non, tu manges pas assez pour ce que tu dépenses. Ouais. Puis tu viens pas, ou bien tu es sur les stéroïdes, là. Ouais. Tu es sur des substances. Ouais. Un des deux. Tu as une génétique de fou que tu sois gifted, là, mais... Non, mais tu sais, toi, tu cours, OK? Ouais. Tu cours, puis, tu sais, je sais pas, ton pourcentage de gras, tu le sais-tu? Je dois être en... Il y a tout le temps pas mal été entre 10 et 12, mettons, là. Vraiment, 10 et 12? Ouais. Bon, en ce moment, je dois être à 11 et... Ben, écoute, je te dis ça vraiment, mais à toutes les fois que je le fais, là, sur la N-Body, là, c'est à peu près là. Tu vois, il y a des gars à 10. Peut-être en ce moment. Il y a des gars à 10 que tu vois vraiment les abdos découpés. Peut-être que toi, ça serait plus comme à 8. Ouais, parce que j'ai jamais eu le six-pack. Fait que peut-être toi, ça serait comme à 7-8 que tu l'aurais. Mais garde, tu cours, tu manges. La seule unique raison, tu n'as pas la shape de coureur typique, c'est parce que tu manges. Puis je te vois, là. Tu comptes pas. Mais ça, puis... j'avais peur de ça avant de commencer à courir. Ben, pas peur, mais parce que je voulais pas être maigre. Je disais, si je cours, je vais avoir des petites jambes, des petites épaules, tu sais. Finalement, pas pantoute, là. J'ai pas perdu de poids. Et pourquoi? Parce que tu manges? Ouais, parce que je mange, puis ouais, je me prive pas, là. Ça fait une couple d'années. Mais j'ai jamais fait comme je disais tantôt, de compétition, mais j'ai eu un temps où est-ce que je les comptais, mes calories. Puis, hey, c'est du stock, là. C'est drainant dans une journée de comme... Tu es tout le temps avec ton application MyFitnessPal, puis là, OK, j'ai mangé une banane, c'est tant de calories, puis là, j'ai mangé ça. Là, tu comptes tes amandes dans ta main. C'est overwhelming, c'est fatigant. Puis pour quelle raison? Pour avoir des abs, tu sais, ou comme... Je sais pas si... C'est pas santé, là. Non, c'est vraiment pas santé. Moi, c'était pas une question d'insécurité. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, qui sont comme insécures. C'était pas... On dirait que je carbure au défi. Moi, c'est plus de me dire, tu seras pas capable de faire ça. Ou, tu sais, il y a comme ça là, il y a 1% des gens qui peuvent faire de la compétition, là. Comme physiquement à cause de leur génétique? Non, parce que c'est la discipline. Ouais, c'est extrême, là, comme, tu sais, de pas manger. Tu penses que ça peut apporter justement ce côté-là? Tu sais, quelqu'un qui fait de la compétition puis qui est capable d'instaurer cette discipline-là puis cette rigueur-là, après ça, mettons, arrête. C'est pas des gens... incapable de garder ça dans sa vie. Tu sais, on pense que les gens qui s'entraînent, c'est vraiment des gens équilibrés. C'est pas vraiment des gens équilibrés. Puis là, je vais comme extrapoler la patente, là, qui se lance là-dedans, là. Il y en a qui ont de la boulimie, tu sais, avec l'exercice puis tout ça. Puis il y a beaucoup de troubles, des anciens gens qui sont anorexiques. Je pense que les troubles alimentaires sont pas vraiment traités puis il faudra aller chercher de l'aide, tu sais. C'est après de te sortir de ça. Prends une personne qui a un trouble alimentaire puis d'estime d'elle-même, amène-le à une shape. T'es déshydraté, là, ta peau. Ça, tu vas juste voir ça 24 heures, là. Puis après, la personne va toujours vouloir. J'ai emmené après 3 personnes en compé. Puis après, je me suis dit, comme je fais plus ça, là. Comme entraîneur, là. Oui, je l'ai fait. Puis après, tu sais, c'est que ton corps, il est comme... T'as froid tout le temps. Tout ton métabolisme, il est comme un peu fucked up, là. Puis là, tu pars à comme, mettons, 1003-1004 calories. Puis là, après ça, là, les filles, c'est comme ils font pas de reverse diet, puis ils partent à genre 2500, le corps. Il y en a qui prenaient, là, de ma cohorte, là. Je pense que je suis la seule qui a maintenu. Les autres, c'était quasiment méconnaissable. Tu prends 15-20 livres, fait que c'est pas nécessairement mieux, là. Vraiment pas. Puis c'est ça, c'est pas...
Ouais. Je suis bien plus dans la même shape tout le temps que fluctuer ton poids de même. Là, ton corps, il doit être comme, c'est quoi tu veux? Tu prends du poids, maigrir? Il comprend plus, là, ça doit tout te dérégler. C'est dur. Je pense à mon temps, c'était comme plus à la mode il y a comme une mode, là, il y a des modes de ça. Ouais. Je pense que c'était comme plus à la mode, là, je sais pas comment c'est vu, mais je pense pas que n'importe qui pourrait se dire « Hey, je vais amener mon corps vraiment à la souffrance ». Comme un taux de gras qui est vraiment pas soutenable, vraiment pas santé, avec un entraînement qui est pas le fun à la fin. Tu sais, comme... Ouais. À moins, il y en a... C'est peut-être nous autres, tu sais, mettons ta clientèle chez TB, puis au gym, c'est moins du monde de compétition. Puis peut-être, tu sais, l'âge qu'on a aussi, on est moins... Parce que, tu sais, je pense que c'est peut-être plus un sport dans la vingtaine. Tu sais, quand tu commences à t'entraîner, tu découvres... Tu as 18, 20, 22 ans, là, je m'entraîne, c'est quoi le but? Ben, là, tu vois le monde sur le stage où tu vois les monsieur mus, les filles en bikini, lean tight. Ça devient comme le goal de t'entraîner, mais en tout cas, moi, c'est clairement, toi non plus, c'est plus ça, là, tu sais. Non. Ben, c'est peut-être juste notre entourage qui fait qu'on est comme moins exposé à ça, mais je sais pas si c'est moins populaire qu'avant. Peut-être que c'est comme plus dans moins de pages de même ces réseaux, puis au gym, c'est pas vraiment un gym de bodybuilding. Tu sais, il y en a, puis j'ai aucun jugement là-dessus. Là. J'ai un grand respect pour l'avoir fait. Il y a un médecin qui parlait, puis ça a popé dans ma story, puis il disait que je suis pas d'accord à 100%, mais pour une femme, santé au niveau d'avoir une optimalité avec les hormones, je pense qu'il faut que tu sois en haut de 25. C'est élevé, ça, quand même. Moi, je trouvais, là, j'étais comme, oh, ouais. Puis l'homme aussi, parce que, tu sais, moi, plutôt, on suit Nick Bare. Ouais. Ben là, on le sait qu'il s'inscrit à un show, je pense que c'est en mai. Ouais, il a commencé sa... Il a commencé sa... Non, mars. Parce que là, il est en train de faire sa cote. Là. C'est en mars, c'est ça. Il a devancé, ouais. Puis, je serais curieuse de voir ses tests de testo puis hormonal. Mais les met, ses tests, tu regardes... Mais là, oui, mais là, il n'est pas encore dans son... à la fin, là, ouais, avant la compé, il va les mettre. Ta libido a crash, là, comme... Ah, c'est sûr. C'est comme complètement... Tu sais, de le faire une fois, là, de même, pour un défi, j'ai l'impression que pour un homme, ça va être plus facile de se relever, je dis ça comme de même, que pour une femme. Tu penses qu'il y a plus de troubles alimentaires chez les femmes? Ben, je parle juste comme de te relever de ça au niveau hormonal aussi, là, tu sais, la testo, qu'est-ce que ça fait quand ça baisse, comme un peu, t'es comme en dépression, là, t'as comme plus de drive. Puis après, comme un homme, ça pique vite, mais après, il est capable de remonter comme plus vite, je pense, que la femme. Non, les deux, il y a comme Nick Bare, lui, c'est un ancien anorexique. Il en a parlé ouvertement à 18 ans. Il mangeait. Quelqu'un là, qui mangeait une sandwich par jour là, pendant 1 an, tu penses-tu qu'il est capable de faire comme ça une restriction alimentaire? Ben oui, il le faisait déjà par... C'est facile? Par problème. C'est un problème. Fait que pour toi, qui n'a jamais restreint ses calories, puis tu sais, l'anorexie, c'est un trouble mental, c'est un trouble anxieux de tout calculer, là, puis tu pourrais dire, il y a combien de calories dans une banane? Donne-moi les macros. Il y a combien de calories là-dedans? Lui, il te sort tout ça, mais est-ce que c'est vraiment normal? Ouais. Pas tant, tu sais. Puis oui, il inspire les gens. Je pense qu'il faut faire attention parce que moi puis toi, on est quand même équilibrés, on est capable de comprendre. Mais quelqu'un qui suit ça comme « Ah, je vais faire ça », qui fucked up toutes ses hormones, je suis pas vraiment sûre que c'est... Que c'est bon. C'est que c'est pas santé de le faire. Faut le savoir. Après, tu sais, si tu deviens accro et t'en fais 6 de suite... Puis en plus, tu prends des substances. Je pense que les gars sont plus... Tu sais, pour une femme, t'as pas le goût d'avoir du poil puis ta voix qui change. Fait que, tu sais, je sais pas, là, moi, j'ai jamais même pensé faire des stéroïdes. Puis tu sais, le monde qui allait dire à mon ex dans le temps que j'en faisais, c'était épouvantable. Tout le monde pensait... Tu pensais que t'étais là-dessus? Oui, quand que je te faisais de la compé. Dans la misère à prendre une Advil, c'est comme... J'irais pas prendre ça. Puis je suis une femme, ben moi, je le sais tout de suite, là. Si t'en as fait ou non, oui, ça paraît, c'est je veux dire, c'est pas avoir une épaule... Il y a des... Fait que, je pense que, tu sais, je sais pas c'est quoi les statistiques, là, comme de 20 à 30, le nombre de gars, tu sais, qui vont en faire. C'est que parce que quand t'arrêtes ça, tu reviens à ce que t'étais, là. C'est... Ouais, c'est ça. Puis là, tu te regardes dans le miroir puis tu te dis, je suis pas assez gros, je suis pas assez lean, je suis pas assez whatever. Moi, une fois, je me suis fait demander au gym si j'en prenais, puis j'ai été quasiment flatté de ça. J'étais comme, non, mais merci, ça veut dire que... Puis c'était au gym, je faisais des fly, je me souviens, avec les... le cable crossover. Ben, il m'avait demandé ça. Mais c'est parce que t'étais massif dans le temps. T'étais comme... Mais là, j'étais plus lean, là. J'étais comme d'une période où est-ce que j'étais plus lean. Puis il m'a dit, hey, tu prends-tu quelque chose?
Puis là, j'étais comme non, mais merci. Comme... Tu le prends. Mais pour une femme, c'est pas tant flatteur, on dirait, de te faire dire t'es sur le stock. Là. Comme, non, vraiment pas. Ouais. Moi, c'est comme de garder ma féminité. Puis pour moi, c'est important. Là. Une chose que je voulais garder, puis après, c'est relatif, là, être féminine. Mais je voulais pas avoir l'air d'un gars. Là. C'était comme pas mon but. Ah, j'en ai parlé avec Val, là, qui au dernier podcast, fait quoi, un mois peut-être, j'ai tourné ça avec Val. Puis, on parlait justement, tu sais, les femmes qui commencent à s'entraîner ou qui ne veulent pas s'entraîner parce qu'ils disent « Ah, je veux pas avoir l'air d'un gars, moi, je veux pas devenir une madame muscle. » Puis, tu sais, quand tu t'entraînes, tu le sais, tu trouves ça drôle parce que tu dis, comme, pour avoir l'air d'un homme, il va falloir que tu t'entraînes en tabarnak, puis que tu manges, puis que tu prennes bien du stock, puis ça va prendre des années, là. Tu ne deviendras pas massif du jour au lendemain, mais... C'est comme si toi, tu viens, mettons, je me rappelle dans le temps du 4 jeudi, j'avais des gars qui venaient faire leur chest puis leur biceps pour avoir une pompe. Quand tu t'entraînes, tu le sais, la pompe... Le vendredi, avant de sortir... C'était le jeudi, le 4 jeudi, avec le V-neck échancré au bout. Mais, tu sais, la pompe... Tu sais, la pompe, là, que tout le sang se ramasse, ben une fille qui fait pas attention à ce qu'il mange va s'entraîner un peu en hypertrophie, va se sentir gonflée, plus le gras, fait que, tu sais, c'est comme moins le fun, mais tout le monde a une pompe. Arrête le gym 3 semaines... C'est parti, là. T'as peur, ta pompe. C'est ça. Fait que t'es pas... Quelqu'un qui fait attention, qui s'entraîne même en hypertrophie, je pense pour une femme à haute 30 ans, c'est 3 livres par année de masse mig. Un homme, c'est 5. Que tu peux prendre fait sainement, là? Ouais, sans substance, ouais. Fait que tu prends un gars peut-être 5. Fait qu'oublie, là. Si t'es en trentaine, c'est que plus l'homme puis la femme vieillissent, plus tu veux une masse mig, c'est ce qui te garde jeune. Si t'en as pas, c'est le vieillissement, on dirait que... Tu sais, tu regardes une femme de mon âge qui s'entraîne pas. Il y a une différence, on dirait. On a l'air plus jeune, je sais pas. Ben oui, puis tu veux faire, tu sais, pour faire n'importe quelle activité, là. Tu sais, ma mère a 67 ans, qui a fait de la danse. Ils font de la compétition, là, elle puis son chum, là. Puis de la marche, du vélo, de la raquette, tu sais, super active. Mais elle fait sa musculation aussi. C'est sûr qu'elle n'est pas dans le squat rack puis sur le bench, là. Mais tu sais, elle a ses poids, puis elle fait sa musculation, puis... Il faut que tu gardes une certaine musculature pour faire d'autres activités. Là. Parce que quand tu t'entraînes pour le look, c'est vraiment différent que ça vient... il y a comme un... C'est selfish aussi. C'est un sport qui est selfish, c'est sûr, là, parce que tu peux pas aller manger ailleurs, que tu calcules tes affaires. Très centré sur toi. Puis en plus que c'est tout physique, d'être comme... C'est un art, oui, là, que tes épaules ne soient pas trop développées en avant, que ton quad ne soit pas trop développé. Tu sais, là, je ne suis plus vraiment là-dedans, mais là, après, il faut que tu arrêtes d'entraîner tes jambes pour que le haut, tu sais, fait que oui, c'est une science si tu aimes ça, mais pour moi, un athlète, puis ça, c'est personnel à moi, c'est quelqu'un qui est performant. Ouais. Quand tu approches ta compé, tu es loin d'être sa performance. Là, puis quelqu'un qui... Je pense que c'est peut-être moi qui est innocente, puis des fois, on dirait qu'il y a des choses que je ne veux pas m'avouer, que dans le sport, il y a beaucoup de dopage, puis qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont dopés. Fait que, tu sais, encore là, ça, pour moi, j'ai pas de respect pour le dopage non plus. Tu sais, moi, plutôt, on commence à faire des hormones de croissance, on ne sera pas blessé. Je serais pas mal plus performante, puis je dépasserais pas mal tout le monde, là. Ouais. T'sais, mais si c'était pas cancérigène, on le ferait tout, là. Ouais, c'est ça. C'était pas illégal non plus. C'est ça. Moi, j'étais un peu mitigé par rapport à ça, parce que je me dis, mettons, tu prends un athlète professionnel qui performe, qui gagne des compétitions, peu importe là, que ça soit course vélo, fitness, baseball, n'importe quoi. Je vois ça comme, tu sais, il y a quand même énormément de travail, de discipline, d'entraînement, de nutrition pour l'amener. Puis je vois comme, OK, tu sais, le stock, peu importe la drogue, ça va être comme la série. Moi, je vois ça. Comme la série sur le Sunday qui va être genre, qui va permettre d'aller gagner, d'avoir juste le petit edge sur la deuxième position, mettons. Mais tu sais, moi, c'est le monde qui commence à s'entraîner. Ça fait 6 mois qu'il s'entraîne, puis là, il tombe sur le stock. Mais là, c'est que là, tu triches. Là, tu prends la voie facile. Tu sais. Entraîne-toi pendant des années. Ta nutrition, tes entraînements, ta discipline, prends une masse où tu arrives dans ton sport à un certain niveau. Puis là, si tu veux compétitionner, puis tu n'as comme pas le choix de rentrer là-dedans parce que sinon, OK, à la limite, je te dis pas que je suis pour ça, puis je suis d'accord, mais à la limite, mais tu sais, le monde qui commence, puis tout de suite, tu t'envoies là, du monde, là, ça fait même pas un an qu'ils s'entraînent, tu es comme tabarnak, tu sors de où? Là?
Ah, mais ils sont déjà sur le stock, mais là, ça, c'est n'importe quoi, là, ça. Là. Puis après, essaye, arrête, puis essaye de recommencer à t'entraîner. Tu me diras si t'es motivé. Ben oui. T'sais, ou arrête, puis ton corps, il va changer, là, tu vas devenir... Je pense qu'à 20 ans, j'avais lu aussi une affaire que ta maturité au niveau du cerveau pour un gars, là, pour la femme, c'est différent, c'était 25 ans. Ouais, fait que, ton cerveau arrête de se développer physiquement. Là. C'est ça, puis vraiment tout ton jugement, puis tout ça. Là, fait que, tu sais, je veux dire, quand on est jeune, tu penses, c'est pas à long terme, tu penses pas que tu vas te blesser. C'est comme tout dans le moment présent, tu veux quelque chose, tu l'as là. Fait que je pense, tu sais, je me rappelle quand j'avais commencé à travailler au gym anciennement, Centre Pure Fitness, il y avait un gars comme 17 ans qui avait commencé à faire des stéroïdes. Je ne fais pas concevoir que quelqu'un pouvait vendre quelque chose à un mineur. Tu sais, de dire, pauvre gars, il commence à 17 ans, ça va être quoi, tu sais, plus tard? Fait que moi, étant mère de 2 gars, je me dis, premièrement, étant parent, tu le vois, là. Je peux croire que ton enfant, il a pris 30 livres en un mois, comme son tempérament, il change. Ouais. C'est du dopage. Tu sais, quelqu'un qui est comme, ouais, là, tu sais, à 40 ans, ben oui, je prends de la test, là, juste pour comme optimiser mes hormones. OK. Ton taux, il était à quoi? Optimiser, quand c'est pas du dopage, c'est pour t'amener au même niveau que quelqu'un. Ça veut dire que toi, ta test, t'en produirais moins que quelqu'un normal pour un barème à ton âge. Ouais. Est-ce que tu l'as fait tester? Il y a des médecins qui en donnent de même. Tu sais, fait que moi, je m'excuse, je vois un gars de 40 ans et plus qui est Jack. Ses abdos. Puis whatever, tu sais, comme là, j'ai l'air de porter un jugement. C'est juste que c'est pas dans les valeurs de mon entreprise puis dans les miennes. Puis tu sais, c'est sûr que tu as un impact si tu te dopes, là. Plus tard sur tes organes. Il y a 2... c'était quoi son nom? Gino, là, un des plus grands vendeurs de stéroïdes de Gatineau qui est décédé. Il avait un cancer général, là, puis il a dû essayer tout ça. Puis là, il y en a un gros bodybuilder, là, ses organes sont en train de lâcher. Fait que, ah ouais. Ben, ça doit arriver, mais on n'entend pas parler. Là. Non, mais l'espérance de vie d'un bodybuilder, c'est 55 ans. Ouais. Fait que plus t'es gros, tu sais, le cœur, faut qu'il pompe la machine. Fait que, tu sais, j'ai fait des formations morales, puis c'est un naturopathe, il disait, quelqu'un qui est fait petit, menu, va vivre plus longtemps qu'un gars de 6 pieds 4 baraqué à 240 livres. Fait que c'est sûr que un gars sur une masse maigre, un gars lean à 250 livres, il est quand même obèse, il peut faire de l'apnée du sommeil. Il a les mêmes symptômes. Si tu regardes Hugo Gérard, là, il parle, il transpire. Non, mais tu sais, on dirait qu'il va péter aux frettes, là, tu sais, comme. Fait que, tu regardes Ronnie Coleman, là, il a même pas 50 ans. Ouais, je sais pas. Qui a gagné, monsieur, le Ronnie, là, ouais. Coleman, là. Il est tout pété, là. Il finit, là, mais il s'entraîne encore, mais comment il a de la misère à marcher le matin quand il se lève. Il est gros painkiller. Tu regardes, il y a des vidéos de lui, là, maintenant. Mais si tu regardes Arnold, tant qu'à moi, les stéroïdes, je pense pas que c'est dans le même temps, mais ça a dû être, je sais pas, moins fort ou c'était différent. Ouais, je sais, il a peut-être été chanceux, mais tu sais, ça, c'est dans tous les sports. Là. Il y en a des. Tu regardes les joueurs de football, là. Tu sais, la majorité proche de la cinquantaine, là, il y en a qui sont pétés pas mal. Ils ont eu des commotions physiquement, sont toutes. Ben, quand tu es athlète et tu es payé pour ça, c'est sûr que ta carrière, je pense, sont payés en conséquence que tu ne pourras pas faire grand-chose de physique après. Là. Ouais. Ça, je pense que le bodybuilding, c'est pire. C'est rare, tu entends un gars qui est mort à 50 ans du football. Le doping, ça va être plus underground avec des SERMs. Puis la différence, c'est que dans le bodybuilding, c'est vraiment hormone de croissance stéroïde. Je ne connais vraiment pas tous les anabolisants, là, mais pour grossir, dans l'endurance, puis ça va être comme pour récupérer plus vite. T'sais, dans le CrossFit, ils en font plein de tests, là, puis c'est des SERMs qui prennent pour récupérer plus vite une blessure. Mettons une blessure. Ben, ça, c'est du sel qui. Ça, c'est légal? C'est pas, oui. Ben, pas légal. C'est pas légal dans la compétition, non, mais c'est légal. Je pense que oui, mais en compé, c'est pas légal. Mais quand ils testent le monde, là, tu sais, mettons, à la compétition, ils se font tester, ils sont corrects, ils passent le test, ils n'ont pas, mais ils ont fait des. Je sais pas comment ça fonctionne, là, c'est par cycle. Puis t'arrêtes d'en faire, mettons, des stéroïdes. Combien de temps que ça reste dans ton système? Qu'est-ce qu'eux, ils le savent, je sais pas, tu sais. C'est pas aux Olympiques, là. C'est quoi un budget pour tester? Tu sais, les compétitions de fitness comme celle que j'ai faite, c'était testé puis c'était aléatoire. Je sais pas c'est quoi leur budget, là, puis qu'est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher. Mais je sais qu'aux Games, aux CrossFit Games, ils sont comme pas mal sa coche, là. Ils en ont enlevé plein. Après, tu pars tous tes commanditaires. T'as l'air d'un caf, t'es banni. Comme, je me demande, c'est quoi qui te passe dans ta tête pour te dire... Après, tous les autres qui en font pas vont être comme, ben, t'es un méchant tricheur. Comme
Tu sais, je vois pas, c'est un risque, un méchant risque à prendre, mais à un moment donné, tu deviens tellement dans la compétition que tu veux gagner. Puis, mettons, génétiquement, tu récupères plus que moi. Mais c'est sûr que tu vas gagner. Ouais. Plus de workout que tu es capable de rentrer dans ta semaine, plus vite que tu récupères, c'est sûr que tu as une avance sur moi, puis c'est ça, les stéroïdes que ça fait. Ça t'aide à récupérer et à aller pousser plus fort le lendemain. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, dans le sport, c'est souvent ça. Là. Oui, tu as le côté technique quand tu t'entraînes, mais ça se passe aussi beaucoup dans la récupération. Là. Même dans la course, il y en a. Ben oui. Des affaires comme les courses que tu fais, le monde... Moi, je peux pas faire, mettons, des semaines de 120, 130, 140 km parce que je vais le faire une semaine, puis après ça, je vais être défoncé pour après. Ben, c'est ceux qui sont capables de le faire semaine après semaine, qui récupèrent bien, ben, c'est eux qui vont aller courir, qui vont gagner dans les courses. Mais je pars complètement à mon respect. Je suis totalement contre ça, comme je veux même pas en entendre parler. Puis chez Timboilo, ça m'est arrivé 2 fois qu'il y avait un client qui voulait en prendre, puis moi, comme je le prends même pas. Ben non. Déjà, j'avais une conversation il y a un mois avec un gars qui me disait qu'il pensait. J'ai tout de suite dit, si tu veux, vraiment, je connais pas ça, puis je veux pas être associé à ça. Ouais. Fait comme... Si tu penses prendre cette avenue-là, moi, je veux pas t'entraîner, ben c'est bon que tu sois capable de... Tu sais, c'est correct, puis le pire, ça c'est démontre que... tes valeurs aussi dans ta business. Oui, puis j'ai comme... Je serais pas ton ami parce que, tu sais, je travaille dans un gym, je suis pas innocente, là, il y en a, puis ça me dérange aucunement. Je veux juste pas t'entraîner. Ouais. Ben non, puis tu veux pas tout. t'associer non plus à ça, là. J'ai le goût qu'on parle aussi, les troubles alimentaires, là. Mm-hmm. Parce que ça, c'est quelque chose qui est... Moi, je connaissais pas... c'est pas quelque chose que je connaissais, puis là, je sais pas, là, 4 ans à peu près, là, j'avais un ami qui en avait, puis elle m'en a comme parlé, puis on dirait que ça m'a genre ouvert comme, OK, tu sais, ça existe à ce point-là. Puis à peu près dans le même temps, j'étais tombé sur le livre de Joanie Gontier. J'ai menti. J'ai menti. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, allez le lire. Là. C'est vraiment Mais écœurant. c'est controversé, hein? T'as-tu vu toutes les critiques? Moi, j'ai trippé, là, je l'ai lu en 2 jours. Ouais, moi, je l'ai. Puis tu postes à t'écrire, c'est juste que ça a l'air qu'il y en a qui ont vu ça comme à donner des idées. C'est cru, là. Parce qu'elle donne beaucoup de détails. Ouais. Ouais, mais là, je veux dire, en donner... Un moment donné, si tu veux le faire, tu vas le faire. Écoute, je pourrais dire, moi, que tous les livres puis les shows Netflix qui parlent de consommation, qui font de la poudre là, à l'écran, je pourrais dire ça te donne des idées. D'accord. Si ça te trigger, tu ne l'écoutes pas, puis c'est tout, là, tu sais. Mais ce qui est fucké, je trouve, avec ça, c'est que, tu sais, de la nourriture, tu n'as pas le choix d'en manger pour survivre. Mais quand tu as un problème, c'est un combat qui est comme... qui est tout le temps. Tu sais, mettons l'alcool, la drogue, tu n'en as pas besoin pour survivre. Quoique la drogue, à un certain point, quand tu en prends trop, ton corps il en demande sinon. Mais tu sais, quand tu arrêtes, tu arrêtes. C'est pas, OK, ben j'ai besoin de boire un shooter le matin pour faire ma journée, une bière le midi, puis une ligne pour souper, pour survivre, tu sais. Mm-hmm. Fait que tu coupes. Puis là, comme avec cette amie-là, mettons, qui m'a parlé il y a une couple d'années, elle faisait des groupes anonymes là, pour les gens qui ont des problèmes, des outre-mangeurs, les alcooliques anonymes, narcotiques, puis outre-mangeurs anonymes. Puis là, je dis, comment tu comptes ton temps de sobriété, t'sais? Parce qu'il faut que tu manges. T'sais, moi, c'est facile. Je dis, ben, la dernière fois que j'ai consommé, c'est telle date, ça fait tant de temps que je n'ai pas consommé. Puis, elle m'explique que c'est des aliments qui sont des triggers. Mm-hmm. Fait que, mettons, je sais pas, mettons, toi, tu dis, ben moi, la pizza, ça me trigger pas. Je regarde de manger une pointe ou une barre de chocolat, puis je suis correct. Fait que, tu sais, ça compte pas comme un cheat, mais mettons, tu dis, le fromage, je peux pas en manger. Ouais, pizza, fromage, peu importe, un autre aliment. Mais le fromage, c'est que tu vas manger la brique au complet, tu sais. Fait que là, ça tombe comme une rechute, mettons. Mm-hmm. Je sais, ça, c'est que c'est un challenge comme constamment. Là. Parce que moi, je peux éviter les situations où il y a de l'alcool ou de la drogue. Si je me sens plus fragile, je vais dire, OK, non, je vais les éviter. Mais la bouffe, tu peux comme pas éviter ça. Là. Ben, quand tu vas dans un party, il y a de l'alcool. Ouais, mais je peux pas aller au party. Je peux dire, écoute, cette semaine, je me sens fragile, je suis stressé, ça me tente pas d'être avec du monde qui ont bu, j'irai pas. Oui, mais ça va être plus à la Pâques, dans des occasions. Ceux qui ont des troubles alimentaires, ça va être où est-ce qu'il y a des buffets. Ça sera pas genre un petit souper. Puis souvent, tu vas en parler aux gens comme ils savent, comme si toi, les gens savent que tu as eu... Elle me disait, mettons, elle me disait que... Elle me donnait un exemple. Une fois, elle était au travail, puis le boss disait, OK, on va commander de la bouffe vendredi, on va commander, mettons, du Saint-Hubert, tu sais.
Puis là, elle disait qu'elle était stressée toute la semaine parce qu'elle était comme, qu'est-ce que je mange? Et comme, tu sais, si je mange, mettons, un gros repas, le monde va dire comme, oh my God. Si je prends juste une salade, le monde va dire, bon, pourquoi qu'elle mange juste une salade? Fait que c'était tout le genre de... Toute la semaine avant ce vendredi-là, je dis, Colin, hey, c'est pesant, ça, c'est une obsession, là, tu sais. Ben, si elle était diabétique, puis qu'il faut qu'elle calcule ses glucides, elle l'aurait dit. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut le dire, faut en parler. Garde, moi, j'ai un trouble, puis tu sais, pas juste dire à tout le monde, mais au moins, je sais pas, à ton boss, puis tu sais, de normaliser ça, parce que tu vis avec un trouble anxieux toute ta vie. Tu sais, toi, on a parlé de tes troubles anxieux, t'en parles. Est-ce qu'on peut guérir? Tu trouves des moyens. Comme, mettons, l'hyperphagie. Tu sais, j'avais une cliente que elle, ça mangeait des biscuits, c'était comme toute la boîte, jusqu'à vomir. Fait qu'elle se faisait physiquement pas vomir, mais elle vomissait parce que c'était trop. C'est ça, parce qu'anorexie, tu manges pas. Boulimie, tu manges, tu te fais vomir. Puis hyperphagie, ça, c'est que tu manges jusqu'à temps que... C'est des purges. Là, mais tu sais, mettons, c'est comme un binge, là, je veux dire, l'hyperphagie. Là, fait que après, dans l'anorexie, tu peux pas te faire vomir, mais tu peux avoir de l'anorexie avec purge puis en te faisant vomir. Puis la boulimie, tu peux l'avoir avec les vomissements ou avec l'exercice physique. Fait que ça, genre, je vais... aller courir 3 heures sur le tapis parce que tu as mangé... Fait que moi, chez Timbola, on a beaucoup d'hyperphagie nocturne. Ça, c'est vraiment tough parce que j'ai Ça, des... tu m'avais dit ça une fois, c'est... Ah ouais, hein? Autant que ça. Fait qu'ils se lèvent la nuit pour aller binger. Puis il y en a qui s'en rappellent pas le lendemain. Ils sont comme somnambules un peu, ou leur cerveau shut down. Après, c'est de trouver des trucs, mais tu sais, ça prend de l'aide. Il y a Imavie à Gatineau, tu sais, qui aide les gens qui ont les troubles. Mais, tu sais, il faut en parler, 2, de trouver qu'est-ce qui trigger, si tu es capable, puis de voir qu'est-ce qui te pousse à faire ça. Souvent, c'est un trouble d'estime de toi. Il y a quelque chose en arrière du trouble, là. C'est comme... c'est anxiogène, puis ça te fait sentir mieux. C'est quand même vraiment profond. Puis les gens sont capables de manipuler aussi, là. Comme quand ils sont là-dedans, là, des fois, ils sont pas capables de voir qu'ils sont vraiment dans le problème. Oui. Ben ça, c'est un comportement d'addict, là, de manipuler, de t'arranger pour pas que ça paraisse, d'inventer des affaires, de comme déformer, là. J'ai travaillé comme, tu sais, j'ai un bac en travail social. Quand je travaillais à Pierre-Genet avec les gens qui ont des troubles de personnalité limite, c'est quoi en anglais, borderline, là? Je trouvais tellement, il était capable de, tu sais, je veux pas mettre une étiquette, mais de manipuler ou de... Tu sais, fait que des personnalités comme ça, faut que tu aies quelqu'un qui est spécialisé pour, tu sais, travailler avec eux, puis leur donner des trucs, puis les aider. Pour pas se laisser berner par... Ben, c'est ça. Ouais. Et moi, quand je consommais, je pensais que j'étais un bon menteur, un bon manipulateur. J'étais comme, le monde ne se rend pas compte. C'était tout le temps des histoires de comme... Ah, là, je peux pas te payer à cause de ça. Puis là, tu prends l'argent. Tu sais, mettons, au dealer, j'avais de l'argent. Tu sais, il y a tout le temps des histoires. Puis là, à un moment donné, je sors de ça. Puis je suis comme, c'est sûr, ça paraissait. Tout le monde savait que je mentais. Puis là, tu sais, mettons, j'envoie des toxicomanes qui essaient de me mentir ou de genre, je suis comme, pauvre toi, ça marche pas. Ça paraît. Là, tu sais. Oui, quand t'es là-dedans, tu t'en rends pas compte. Ben non, tu penses que genre tout est beau, personne ne le sait, tu sais. Mais ça doit être pareil aussi avec... Ben, quoi que non, parce que je pense que tu peux le cacher pendant vraiment longtemps. Parce que c'est souvent des affaires qui vont peut-être plus se faire en... Mettons, quelqu'un qui boit, là, il est sur le party, ça paraît que tu l'échappes, là, tu es devant tout le monde. Mais la bouffe, ça va plus se faire tout seul à la maison. Mais c'est ce que je trouve triste. Puis comme on parlait tantôt, les gens qui se cachent dans un sport, faut que tu ailles chercher de l'aide, c'est un trouble. Ça reste là, t'es pas heureux en faisant ça. Tu penses que le monde, ben, on peut pas généraliser, mais tu penses qu'il y en a qui le savent pas, tu sais, vraiment non. Que... Ben... Ils sont comme, ben moi, je suis de même. Tu te normalises parce que tout le monde dans le sport le font, mais il y en a qui le font vraiment comme pour les raisons du sport, puis non pas parce qu'il y a un trouble de cachet en arrière. J'ai fait ma fin de bac, mon stage avec des anorexiques là, à l'hôpital de Gatineau. J'en avais 3 sur mon étage. Puis, tu sais, ils sont suivis cardiologue, nutritionniste, puis pilosité au visage, tu sais, comme à 40 livres sur le bord de la mort quasiment. Puis comme ça m'a tellement... affecté comme psychologiquement de voir une petite fille de 15-16 ans comme ça souffrir, tu sais, quand t'es hospitalisée. Je me dis, oh my God, ils souffrent. Puis, tu sais, c'était des filles qui étaient ultra performantes, une comme en musique dans le conservatoire, que les parents mettaient comme beaucoup de pression, puis elle contrôlait rien, fait qu'elle s'est mise à contrôler sa nourriture. Mais quand tu penses qu'à 14-15 ans, que tu fais du tapis, puis te roulant pendant 1 heure, que tu as juste mangé genre une salade, puis, tu sais, comme ils ont besoin d'aide. Fait que je pense qu'il y a différents... Ça veut pas dire que tu es anorexique ou boulimique, mais tu peux avoir des comportements alimentaires déviants
qui sont pas vraiment comme un trouble, mais tu as besoin d'aide quand même. Fait que la pire affaire, c'est de te tenir juste avec des gens, de t'entourer juste avec des gens qui sont comme toi. Ouais. Puis, ces gens-là, tu vois-tu, mettons, que comme ils vont tout le temps se comparer, tu sais, mettons, regarder, là, suivre des pages Instagram, puis comparer, dire, oh my God, je passais mec, faut que je perde du poids pour me rendre comme ça, ou c'est vraiment genre par rapport à eux, comme ils se regardent dans le miroir, puis sont comme... Je sais pas, parce que est-ce que ces gens-là le disent vraiment? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ouais. Tu sais, comme, est-ce qu'ils vont se mettre vulnérables au point... Parce que quand tu as un trouble, je pense que tu veux pas que les autres le sachent. Même chose avec l'alcool ou la drogue. Fait que je pense pas qu'ils vont se rendre à ce point-là de dire j'ai un trouble alimentaire, tu sais. Puis je fais ça, ouais. Tu sais, je pense que c'est de dire j'ai un trouble. En faisant ça, j'arrive à fonctionner. Je suis pas dans un pot, est-ce que c'est vraiment comme dangereux pour ma santé? Puis moi, c'est comme ça que je fonctionne, puis je suis bien, ça me cause pas d'anxiété. Ouais. C'est comme, that's it. Mais de pas faire raccord à tout le monde, que les gens devraient avoir ta shape, devraient faire comme toi, devraient amener son lunch au restaurant. Tu sais, c'est juste ce message-là qui est véhiculé à quelqu'un qui n'a pas le jugement puis les connaissances pour dire que c'est correct. Le nombre de monde, je veux ta shape ou je veux sa shape à elle, je veux... Colin, arrêtez, tu sais. Puis des fois, tu sais pas ce qui se passe tu veux pas sa shape. C'est comme, non, tu vas pas faire... Tu veux sa shape, mais tu veux pas son mode de vie, là. C'est le mode de vie qui vient en arrière. Mais les gens, ils se rendront même pas là, parce que... C'est comme quand tu regardes les numéros 1, les top entrepreneurs ou les gros, là, tu sais. OK, tu sais, oui, c'est le fun, t'as le succès, t'as le lifestyle qui tu sais, comme... Mais tu veux-tu vraiment le mode de vie, là? Ben... Tu veux pas travailler 16 heures par jour, là? C'était-tu le livre... Stressé, puis brûlé, puis comme... Tu sais, là. Ben, non. C'était-tu le livre « Père riche, Père pauvre » qui disait que je pense qu'il y avait 5% des entrepreneurs qui arrivaient à être balancés quand il y avait une famille, comme à être vraiment, vraiment présent pour leur famille. Tu sais, que quand tu réussis, qu'à un moment donné, tu n'as comme pas le choix. Là, souvent, les entrepreneurs, tu les vois à 45 ans puis ils se reprennent avec leurs enfants parce qu'ils ont été moins présents. Là, moi, je pense que dans une année, il y a des périodes où est-ce que je suis pas équilibrée. Mais le fait d'avoir des... Je pense que si j'avais pas d'enfants, je le serais encore plus déséquilibrée comme avec le travail. Là, la vie m'oblige à... Je veux souper avec eux. Là, c'est pas vrai que j'ai des enfants. Pour moi, mes enfants... De souper avec mes enfants, c'est plus important que le succès. Ben oui, puis un n'empêche pas l'autre. Tu en as du succès, mais tu sais, tu pourrais travailler jusqu'à 8-9 heures le soir. Je pourrais faire plus d'argent, je veux dire. Ça n'a pas rapport avec le succès, là, tu sais. Mais comme pour moi, on va prendre les courtiers immobiliers. Tu sais, il y en a plein. Quelqu'un qui fait, je sais pas combien, mettons, 1 million de salaire par année, mais qui mange mal, qui est gras. J'ai vraiment de la difficulté de le voir comme quelqu'un à succès, tu sais. Ouais. De ma façon. Succès, c'est vraiment comme d'arriver à bien balancer, puis de pas être un workaholic, là. On dirait que ça se voit comme dans le visage. Je sais pas. Ça se voit dans la façon d'être, ça se voit dans la façon de parler, ça se voit dans... Ça paraît. Comme juste de prendre du temps pour toi. Je pense que c'est ça ce que je trouve attirant chez quelqu'un. C'est quelqu'un qui prend du temps pour prendre soin de sa santé. Je trouve ça vraiment... je sais pas, ça dégage quelque chose. C'est une façon. Oui. Tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, là, on parle, tu sais, mettons, succès, on parlait des shapes tantôt. Tu sais, ce que tu vois, puis ce qui est comme le goal, là, ben, c'est vraiment ça que tu veux, tu sais? Tu sais, comme, moi, je veux pas être le courtier numéro 1 au Québec, là, parce que ça me tente pas d'avoir la vie puis le stress qui va avec, tu comprends? Je vais avoir un certain, puis moi aussi, je suis déséquilibré des fois dans des périodes dans l'année, puis tu sais, j'ai des gros objectifs, puis je veux réussir, je veux avoir du succès, mais c'est pas, je démordrai pas, je vais être le numéro 1, puis où je veux faire tant par année, puis je démords pas de ça. Tu sais, on a des objectifs, puis il faut, puis je suis un gars, tu sais, tu me connais, qui est performant, puis tout ça, mais pas au détriment du reste, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, tu sais, selon moi, c'est ça, là. Si t'es cerné jusque-là, t'es overweight, puis tu l'échappes, tu bois 2-3 fois par semaine, puis... tu fais de la poudre ou ces médicaments pas prescrits ou peu importe, là, pour moi, ça, c'est pas du succès. Là. Ni moi. Zéro, là. Le succès, ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu sais, oui, il y a une partie... Puis la santé, ça n'a rien à voir avec les abdos. Puis, Exact. Tu le vois, on dirait quand quelqu'un est comme équilibré puis bien. Je dis pas que c'est... En vieillissant, on apprend à être plus sage puis savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour être totalement heureux. Tu sais, est-ce que tu es heureux?
tu peux dire qu'à tous les jours, tu sens sur ton X puis tu es heureux à 110% toi à tous les jours? Pas tous les jours, mais la majorité du temps. Moi aussi, je peux te dire la grande majorité du temps. Je suis heureux, puis je suis content de me lever le matin, puis moi aussi. Je suis bien dans ma peau, puis quand je me couche le soir, j'ai la tête en paix. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des périodes plus stressantes, là, tu sais, le travail en donné, je veux dire. Oui, bien c'est ça. Des fois, tu débordes, puis t'es stressant, tu as des journées plus tough, puis on a tous nos challenges. Mais ultimement, là, si je prends un pas de recul, je regarde ma vie, comment qu'elle est segmentée. Je vis ma best life, comme je suis heureux, je suis bien, là, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas... puis je suis convaincu que, tu sais, si j'étais à 5% de gras ou si j'étais numéro 1 au Québec, je serais pas heureux de même parce que ça me demanderait de faire des affaires que je suis pas nécessairement d'accord avec au quotidien, tu sais. Ben après, tu sais, mettons, tu te retrouves célibataire dans vingtaine, puis que t'es comme, tu sais, je me cherche quelqu'un. Assurément, si l'autre personne est ben peut-être même pas, un certain pourcentage de gras, tu le sais, c'est quoi les concessions. Moi, je le sais derrière tout le travail qu'il y a, tu sais. Ouais. Est-ce que tu veux vraiment être avec quelqu'un? Parce que je trouve en couple, ça, chaque personne a leur vision de couple, mais je trouve que c'est le fun de partager des choses, d'avoir des points communs, d'avoir une vie qui se rencontre quelque part, tu sais. Manger la même affaire pour souper. Ben, en tout cas, moi, c'était comme une règle. C'est le fun, au moins, je suis bébé pour ça, là. J'aime bien qu'on mange. Là, tu commences à dater, puis la fille, elle arrive, puis elle a son Tupperware. T'es comment? Je vais faire whatever. Quoi. Ah non, moi, je peux pas. Moi, j'ai mon lunch. T'es comme, OK. Ouais. S'il y a une raison, on bouge. J'ai une compétition, ou tu sais, puis une raison, mais comme, ça dure pas vitam aeternam, là. Tu sais, même à ça, à l'âge qu'on a, nous deux, on n'est pas vraiment entouré de gens qui s'en vont aux Olympiques ou, tu sais, la carrière d'athlète. Ouais, ça commence à être le plaisir, là, tu sais. C'est ça, on est plus amateur. Mais je sais pas si on va avoir du hate pour cette émission-là. Tu penses-tu que le monde dans les commentaires vont... Peut-être. Mais ouais, on est honnête. En tout cas, c'est pas toi, c'est moi qui dis, mais comme en toute transparence, puis les gens ils connaissent mes valeurs puis tout ça. Ouais, mais c'est ça, puis tu sais, on a tourné un épisode pour ton podcast juste avant, puis tu sais, on parlait de l'image, là, que ça soit ce qu'on pense que le succès, les réseaux sociaux, puis tu sais, de faire attention, tu sais, il y a un envers de la médaille, puis c'est jamais tout parfait, puis comme... Ouais. Moi, si j'ai un message, en tout cas, à faire, c'est comme de pas envier les autres, d'être content. Quelqu'un d'heureux, comme moi, là, j'ai tellement été content de voir ton évolution, comme réellement dans moi, tellement fière, puis de participer à ça, puis d'être là pour toi, tu sais. On dirait que les gens ont comme beaucoup de difficultés à être heureux pour les autres, tu sais, avec tout le changement de nom, la question du gym, il y a eu un petit peu de hate, puis tu sais, je vais travailler là-dessus en 2023, j'ai beaucoup de difficultés avec... on dirait comme je veux plaire à tout le monde au gym. Ouais. Ça sera impossible, je peux te le dire. Non, ben écoute, moi aussi, là, on se connaît, ça fait 4 ans peut-être, là, puis ton évolution aussi, c'est fou, là. Mais là, c'est certain que là, bon, tu as fait l'acquisition du gym, il y a le changement de nom. C'est sûr que quand tu fais des choses dans la vie, tu sais, si tu veux pas avoir de haters, fais rien. Reste chez vous, puis fais rien, tu sais. Tu fais des affaires, tu fais des moves, tu as une crowd qui te suit, qui embarque, mais c'est sûr qu'il y a du monde, tu sais, qui vont débarquer ou qui vont tailler encore plus qu'ils taillissaient avant. Moi, c'est pareil, là. Tu sais, je veux dire, il y a un paquet de monde, là, je suis sûr qu'ils sont comme, si je suis pas capable, là, lui, qu'est-ce qu'il fait qu'une chemise rose? Tu sais, je dois taper ses nerfs à du monde. Mais est-ce que cette personne-là t'a parlé pendant 5 minutes? Tu sais, est-ce que la personne, elle te connaît? Moi, c'est comme avant de dire de quoi, est-ce que tu m'as parlé? Tu sais, juste comme il y a des gens, Émilie, elle me dit pas allô, tu sais, moi, je suis dans mon environnement de travail au gym. Quand je travaille, je m'en vais, mettons, du bureau à un autre bureau. Ben toi, tu t'entraînes, mais j'ai pas pensé dire allô parce que je suis comme dans ma tête en train de régler quelque chose, tu sais. Fait que prends le temps de me voir, on va jaser, puis tu vas voir la personne que je suis, tu sais. Oui. Mais ça, tu sais, c'est ça, c'est facile. Puis je pense que quand il y a quelqu'un... C'est vrai ce que tu dis, c'est dur d'être réellement content pour les autres. Souvent, tu es comme, tu sais, bravo, je suis content, mais... ouais, mais... Ou, ouais, mais ce que vous savez pas, c'est que... Tu sais, il y a tout le temps comme une... Puis c'est vrai, puis je suis peut-être coupable de ça, moi aussi, avec certaines personnes, mais... c'est où je m'en allais avec ça? Bien, que les gens ont la difficulté à être contents, là, mais comme dans mon domaine en entraînement, il y a de la compétition. Genre, le pire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Je suis tellement... Moi, je vais encourager quelqu'un qui va m'encourager, mais dès que tu me blastes, t'es coupé, là. Ouais. Je suis un peu rancunière. Fait qu'après, c'est
Si tu me connais pas et tu vas dire des choses de mon entreprise, là, t'es presque coupé. Là. Comme, genre, je suis la fille qui va encourager tout le monde, qui va aider tout le monde. Je suis super généreuse, fait comme... On passe des messages aujourd'hui au podcast, on C'est revendique. ça. Moi, je fais ça souvent sur mes lives. Oui, ça tu passes marche? des messages. Oui, ça marche. Ben, c'est que t'es mieux de le dire que de garder ça dans toi puis de pourrir l'intérieur. Mais c'est ça, quand tu t'exposes, tu sais, que ça soit sur les réseaux, la place publique, quand tu fais quelque chose, quand tu pars des projets, c'est sûr que tu vas déranger du monde. Mm-hmm. Mais moi, je dis tout le temps, mettons, on est 600 courtiers en Outaouais, là. Il y a de la place pour tout le monde, puis je veux que tout le monde mange du steak, façon de parler. Là. Il y a assez de clients pour tout le monde, il y a assez de succès pour tout le monde, il y a assez d'argent pour tout le monde. Là. Fait que, tu sais, c'est le monde qui, même affaire dans le domaine du fitness. Ton succès, c'est gyms. Personne qui te l'a donné. Là. C'est toi qui l'as fait. Il n'est pas volé à quelqu'un, tu sais. Le monde pense, tu sais, si lui a tant de clients, c'est que moi, j'en ai perdu puis il m'en a volé. Non, du tout. Là. Il y a assez de business pour tout le monde. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Il y a assez de succès pour tout le monde. Il faut juste prendre le tien, là, tu sais. C'est ça. Chaque personne est différente, puis les gens vont s'associer à moi comme entraîneur. Il y en a que ma personnalité, ça fait moins voler avec un autre. Fait que c'est pour ça que je pense que tu vas choisir la personne qui t'inspire le plus, c'est sûr, pour t'entraîner. Exact. Avec qui tu connectes aussi. C'est ça, c'est important. Humain. Exact. Même affaire dans le courtage et dans tous les autres domaines. Mm-hmm. C'était super intéressant, Em. Hey, merci, mais là, j'espère que je n'ai pas passé trop de messages. Non, c'est ça. Tu vas le savoir. Oui, les gens vont venir me voir. Les gens vont venir t'écrire. Moi, je me suis senti visé. C'est pas grave. Je ne serai pas gênée de le dire. Je suis très transparente. Évidemment, c'est pas ça l'intention. Non. C'est plus d'inspirer puis de voir que des fois, il y a un envers de la médaille. Puis, c'est juste quand on voit les réseaux puis on pense que tout est beau, on se sent pas bien en dedans, puis on voudrait être comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois comme ça, puis la santé, c'est pas une question de poids. Ben, jusqu'à une certaine limite quand on parle dans bon point, là. Mais je veux dire, c'est pas à cause de tes mains si t'es en santé, point non, bon. c'est ça. Exactement. Fait que arrêtez de vous comparer, arrêtez de juger, soyez heureux, la vie est belle. Buvez du café. Cheers avec nos belles tasses. Merci. Bonne semaine tout le monde.